Bonjour à tous et merci d'être présents. Mon nom est Hervé Verrozel, je suis le directeur du bureau de la communication publique et de l'information stratégique de la MINUSCA, et bonjour à nos auditeurs qui nous rejoignent sur Radio Maria et sur Radio Guéra partout dans le pays. Aujourd'hui, nous avons un invité. Je ne sais pas si vous savez ce que veut dire UNMAS, U-N-M-A-S, mais nous allons parler mine, car le 4 avril, ce sera la journée internationale consacrée par les Nations Unies à la lutte anti-mine, et c'est Richard Derieux qui sera avec nous en tant que chef de programme du service de lutte anti-mine des Nations Unies. C'est ce que veut dire UNMAS. Mais avant tout, nous allons voir notre présentation de certains événements de la semaine. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, Osaguin a annoncé une grande tournée de 14 dates dans le pays. Vous recevrez à la sortie ici la liste de ses concerts qui commencera ce week-end, samedi à Damara, et qui l'emmènera dans 14 villes pour chanter la paix et la réconciliation sociale. Ce sont des concerts offerts par la MINUSCA qui permettront aux chanteurs de rencontrer les populations dans ces 14 villes. Des concerts avec bien sûr une entrée gratuite, et nous espérons que cela pourra porter un peu de baume au cœur à la population centrafricaine. Bien souvent, Osaguin chante des chansons très engagées et très positives. C'est un projet que lui et son équipe nous ont présenté il y a quelques mois et que nous soutenons avec grand intérêt. Donc, à nos auditeurs qui sont dans les 14 villes en question, ce sera surtout l'ouest du pays pour commencer. Préparez-vous à aller accueillir Osaguin, la première donc à Damara samedi, et ensuite il prendra la route de Sibout. La MINUSCA a soutenu, sur le prochain slide que vous voyez maintenant, une formation des fonctionnaires au ministère de l'administration territoriale cette semaine. Vous le savez, la MINUSCA est là pour supporter le gouvernement dans le retour de l'autorité de l'État, ce qui veut dire aussi que les formations des fonctionnaires ou l'aide qu'on peut apporter à cette formation est importante, et la MINUSCA l'effectue dans diverses responsabilités. Sur le slide suivant, la campagne de sensibilisation École pour la paix continue. Et là, c'est un programme assez intéressant parce que nous allons dans les écoles voir certains élèves et voir les délégués de classe. La semaine dernière, c'était Miskin, Gobongo, le lycée Rapide. Aujourd'hui, à PK5, c'est le lycée Nasradine. Et donc, vous le voyez sur ces cartes, les jeunes sont très intéressés par ces échanges avec la MINUSCA et posent énormément de questions. Ça permet de les informer mieux, ça permet aussi de couper court à certaines rumeurs. Ça nous permet aussi à nous d'écouter et de comprendre mieux ce que les jeunes voudraient que l'on changions dans ce que nous faisons dans ce pays. C'est donc quelque chose que la direction de la communication, qui est la mienne, fait avec un grand plaisir et beaucoup d'intérêt. Ce n'est pas du sens unique, c'est vraiment une communication de notre part vers les étudiants, mais également nous sommes à l'écoute des étudiants et de leurs préoccupations. C'est toujours bien de savoir ce que les jeunes qui forment l'avenir de ce pays pensent de l'action qui est la nôtre et de l'action du gouvernement. La sécurité routière, vous le savez, certains d'entre vous d'ailleurs l'ont déjà bien couvert, la MINUSCA soutient une grande campagne de sécurité routière pour le moment à Bangui, campagne qui va s'étendre ensuite en province. Cette sensibilisation continue, vous voyez sur les photos sur votre écran, pour ceux qui sont avec nous ici au siège de la MINUSCA, une sensibilisation et une formation de chauffeurs de moto-taxi, de taxi-moto. Vous savez qu'ils sont les plus impliqués, à tort ou à raison, ils sont les plus impliqués dans les accidents de la route ici à Bangui, et donc une grande partie de la formation se tourne vers les moto-taxis. C'était il y a quelques jours la journée internationale contre les discriminations raciales. Nos collègues des droits de l'homme ont donc organisé des sensibilisations à cet effet. Sur le slide suivant, je vais m'y attarder un petit peu, c'est assez important. Vous voyez là le ministre Jousso, ministre des Transports, qui est en charge entre autres de l'aéroport, ainsi que le commissaire Unpol, le commissaire de police de la MINUSCA. Le 23 mars, le ministre centrafricain des Transports et de l'Aviation civile, donc Théodore Jousso, et le chef de la composante police de la MINUSCA, Roland Zamora, ont procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'une salle polyvalente à l'aéroport international de Mpoko à Bangui. Le projet, d'un montant global de 25 millions de francs CFA, permettra au pays de disposer d'une structure de formation en sécurité et sûreté aéroportuaire des forces de sécurité intérieure, ça veut dire police, gendarmerie et douane dans ce cas-ci, et même des agents de forces armées centrafricaines qui servent à l'aéroport, car il y en a également pour certaines tâches. Il faut rappeler que la police de la MINUSCA apporte déjà
d'autres formes d'appui à l'aéroport international de Bangui, et notamment un appui de tous les jours avec une équipe en colocation qui est donc installée à l'aéroport et qui reste en colocation à l'aéroport et qui sont sur place. La réalisation de procédures d'exploitation normalisées qui sont des directives claires permettant aux agents au service de l'aéroport de travailler sur les standards internationaux. Il est important que l'aéroport adapte sa sécurité et sa sûreté à ces standards internationaux, et un travail est fait là, à ce niveau-là quotidiennement. L'équipement du commissariat de l'aéroport en moyens de détention de fraude documentaire, de traces d'explosifs et de produits stupéfiants. La conduite de plusieurs actions de formation des différents personnels en uniforme, police, gendarmerie, douane et FACA de l'aéroport, dont la dernière porte sur l'imagerie radioscopique. La police de la MINUSCA entend poursuivre cet effort et cet appui pour renforcer davantage la sûreté aéroportuaire et soutenir une fois de plus le gouvernement et les agents du gouvernement dans leurs tâches. C'est, je crois, un point très important. L'aéroport est une porte d'ouverture de l'international vers Bangui. Il est donc important que les investisseurs, que les organisations internationales, mais surtout les investisseurs privés aient confiance en la sécurité de l'aéroport et ainsi confiance en la sécurité apportée aux voyageurs qui viennent et quittent le pays. Donc c'est quelque chose que je vous invite à suivre avec intérêt avec nos collègues du ministère des Transports. Sur le slide suivant, nous voyons des activités CIMIC du contingent zambien. Là, en question, c'est dans la région de Biriao, le 20 mars, il y a quelques jours. Vous savez que nos différents contingents à travers le pays font de façon très régulière des activités CIMIC tournées vers les populations. Vous le verrez également sur le slide suivant, avec le contingent bangalais qui, à Bangui, a également fait le 20 mars un travail CIMIC et entre autres utiliser le football pour cela, proche de l'aéroport. Enfin, sur le slide suivant, c'est quelques photos qui documentent le programme de réduction de violence communautaire ici à Berberati. C'est un programme important et intéressant. Et enfin, les statistiques au niveau des droits de l'homme sur le slide que vous avez maintenant. Donc, au cours de la semaine écoulée, la MINUSCA a pu surveiller, vérifier et documenter, aussi bien à Bangui qu'à l'intérieur du pays, 26 incidents d'abus et de violation des droits de l'homme ayant affecté au moins 55 victimes. Vous voyez donc, pour ceux qui sont ici à Bangui, sur l'écran, les différents chiffres. La direction des droits de l'homme a noté une diminution du nombre de violences et des abus et également une diminution du nombre de victimes depuis la semaine précédente. C'est une grande diminution de 44 venant de 90. Cette diminution du nombre d'incidents est liée à la baisse des cas de détention arbitraire. Donc moins de détention arbitraire, c'est quelque chose de très important. Les violations enregistrées au cours de la période considérée sont des meurtres, des menaces de mort, des atteintes à l'intégrité physique et mentale, des privations de liberté, des attaques, destructions et pillages. Les auteurs de ces abus, ou les auteurs présumés de ces abus de droits de l'homme et des violations du droit international humanitaire, qui sont documentés ici, émanent de groupes tels les Anti-Bakalaka pour 4 cas, l'UPC pour 4 cas, les Fulani armés pour 4 cas. Vous avez les autres cas sur l'écran, donc FPRC 4 cas, MNLC 4 cas, FPRC MPC 3 cas, FPRCH 2 cas et MPC 1 cas. Sur le slide suivant, vous le savez bien sûr, la CPI était en visite il y a quelques jours ici à Bangui, et je voudrais en profiter ici pour faire un message important. La justice de ce pays avance et il y a beaucoup de supports donnés aux différents ministères qui ramènent petit à petit la justice à Bangui et dans le pays. Il est temps que les gens comprennent que l'impunité, petit à petit, ça ne peut plus exister. Il faut donc travailler tous ensemble pour rétablir une façon de vivre qui ne comprend pas cette impunité pour ceux qui parfois commettent des actes très importants. Tant la justice internationale, avec la CPS, avec la CPI, avec la justice nationale, commence à se rétablir dans le pays, non seulement à Bangui et en province. Et c'est un travail pour nous tous de supporter cette justice et de mettre fin à l'impunité. Le public et la presse aura là aussi un rôle à jouer. Et petit à petit, cette justice reviendra et commence déjà à revenir.
Merci, Singila. C'est donc la fin de notre petit slide. Très brièvement, je vais revenir sur des informations supplémentaires. Nous réitérons bien sûr la condamnation de la MINUSCA au niveau des affrontements ayant opposé Anti-Balaka aux éléments de l'UPC dans le village de Takbara, situé à 70 km de Bambari, dans le centre du pays. Ces affrontements qui, comme vous le savez, ont eu lieu le 21 mars, ont causé d'importantes pertes en vie humaine, y compris le prêtre de Maloum et des enfants parmi les civils. Les combats ont également occasionné plusieurs blessés et un déplacement important de populations civiles. De nombreuses maisons ont été brûlées. Je reviens ici sur ce que j'ai dit sur l'impunité. De tels actes sont bien sûr documentés. Nous documentons tout ce qui se passe dans le pays et un jour ou l'autre, ces documents serviront à la justice nationale ou internationale pour poursuivre les auteurs de tels actes. Ce travail de documentation est un travail très important dont peut-être les Centrafricaines et les Centrafricains ne se rendent pas compte, mais tous les jours, la Direction des droits de l'homme et la MINUSCA documentent ces cas avec le plus d'informations possible afin de permettre à la justice nationale ou internationale dans le futur de revenir sur ce qui s'est passé, de ne pas oublier et surtout que les auteurs soient poursuivis. Au niveau du DDR, dans le cadre du projet de réduction de la violence communautaire, le CVR, à Pawa, dans le cadre donc de ce CVR, les médiateurs locaux du village de Bambara ont organisé une session de sensibilisation de masse sur le thème « Non à l'agression physique », pendant laquelle 303 personnes, dont 196 femmes, ont pris part. 112 éléments associés au groupe armé, Anti-Balaka, FPRC et MPC, ainsi que des civils, ont été enregistrés à Batangafo. Les bénéficiaires ont été sensibilisés à Cabo, dans le cadre du CVR, au cours du lancement du programme de formation professionnelle. Le programme débutera effectivement le 1er avril et devrait se concentrer sur la mécanique, la menuiserie, la maçonnerie, la couture et la comptabilité. À travers ce DDR ou ce CVR, la MINUSCA, le gouvernement et l'ensemble des partenaires entendent aider les personnes qui font le bon choix, qui font le choix de rendre les armes, d'arrêter la violence, d'avoir une activité qui pourra potentiellement leur amener le revenu dont ils ont besoin pour s'occuper de leur famille. Et une fois de plus, nous demandons à l'ensemble des personnes qui participent à ces violences à travers le pays de penser à la bonne solution, qui est la solution du dépôt des armes, qui est la solution du travail, un travail que vos enfants seront fiers de reprendre dans quelques années. Et donc voilà, à ce niveau-là. À Bria, on a enregistré 158 nouveaux bénéficiaires, dont 28 femmes, tandis qu'à Boire, l'équipe DDR et UNOPS a collecté 25 grenades, une roquette, 20 munitions et une arme d'assaut AK-47. À Bangassou, la situation sécuritaire continue de limiter la mise en œuvre du programme. Nous y reviendrons donc plus tard. Dans ce contexte difficile, nous saluons le soutien actif du préfet et de son adjoint pour la sensibilisation au programme. Au cours de la semaine, 18 bénéficiaires ont volontairement remis 18 armes traditionnelles et se sont fait enregistrer pour le projet CVR. Enfin, à Berberati, l'équipe DDR UNOPS a organisé une nouvelle visite de terrain au courant de la semaine, occasion pour l'équipe de visiter le deuxième site agricole du projet, qui est désigné comme le site d'exploitation pour la culture de manioc, d'arachide et de maïs. Les 14 bénéficiaires, dont 2 femmes, ont été formés dans le domaine agricole. Ils s'attellent déjà dans la préparation du sol en vue des prochaines semences. La deuxième sortie a permis aussi à l'équipe de visiter l'atelier de charpenterie, dont 5 bénéficiaires, tous des hommes, travaillent dans la fabrication des meubles en manipulation avec ferté et habileté le bois à l'aide des outils mis à leur disposition par la MINUSCA dans le cadre de ce projet. Enfin, au niveau des affaires civiles, le 22 mars, la section des affaires civiles de la MINUSCA a soutenu à Bangui le ministère de l'administration territoriale avec la formation de fonctionnaires travaillant pour le dit ministère. Vous en avez vu les images. L'activité a été financée par le fonds programmatique de la MINUSCA et vise à soutenir le ministère avec la formation adéquate des fonctionnaires qui devront être déployés sur les terrains et soutenir le travail des préfets et des sous-préfets déjà déployés avec le support de la MINUSCA. Parmi les 20 participants, il y avait 10 femmes. Le 22 mars également, la section des affaires civiles a organisé 2 ateliers de renforcement de capacité des membres de la plateforme sur la transhumance.
Les ateliers ont réuni 45 personnes à Bambari et 60 à Kwango. Les participants sont composés des éleveurs à travers la FNEC, qui est la Fédération nationale des éleveurs de Centrafrique, et l'Agence nationale du développement agricole. Les regroupements d'agriculteurs, ainsi que le PNUD et la FAO, ont également participé. Au cours de ces assises, les autorités locales ont invité à une extension des comités locaux de gestion des conflits agriculteurs-éleveurs. Les ateliers ont permis de procéder à une claire revue cartographique des zones de transhumance, ce par les acteurs, ainsi que l'élaboration d'un plan d'action annuel pour les groupes de travail sur la transhumance. Par ailleurs, le 21 mars, la MINUSCA, toujours à travers les actions de nos collègues des affaires civiles, a participé à une réunion présidée par le préfet de Luaka sur la problématique de la réouverture du marché central de Bambari. La réunion a regroupé près de 120 participants, dont plus de 70 femmes commerçantes. Il a été rappelé que les différentes réalisations de la MINUSCA et de la mairie au niveau du marché ont déjà été réalisées. Le PNUD compte construire 230 kiosques. Le préfet a proposé une fermeture du marché parallèle, qui s'appelle Gendarmerie, le 30 mars 2018. Les délégués des commerçants sont à l'unanimité d'accord pour la réouverture du marché central, après donc la fermeture du marché Gendarmerie, et ce, le 1er avril 2018. Pour terminer, le 23 mars, le bâtiment de la mairie de Grimari et l'aménagement d'un puits ont été inaugurés en présence des autorités locales, des leaders communautaires, de représentants des ONG et de représentants des sections de la MINUSCA qui ont fait le déplacement dans la ville pour l'occasion, un projet soutenu par la MINUSCA. La mairie de Grimari a été réhabilitée par la MINUSCA grâce au projet à impact rapide que vous connaissez bien, les partenaires d'exécution et l'ONG Yamasur. Voilà pour la semaine, mais passons maintenant à ce qui est peut-être pour vous le plus intéressant de cette conférence de presse, c'est notre invité du jour, c'est le travail de UNMAS, c'est le 4 avril, journée internationale importante. Bonjour à tous. Effectivement, la semaine prochaine aura lieu la journée de sensibilisation et d'assistance à la lutte anti-mine. Donc beaucoup d'entre vous se demandent sûrement pourquoi une journée de la lutte anti-mine, notamment en RCA, sachant qu'il n'y a pas de mine, heureusement, en RCA, mais par contre qu'il y a d'autres dangers. D'autres dangers qui concernent notamment cette journée et qui sont les restes explosifs de guerre dont l'on peut trouver différents objets à travers le pays, et notamment souvent à Bangui, comme des grenades ou des roquettes qui sont dispersées à travers la capitale. Donc la vision des Nations Unies, en ce qui concerne la lutte anti-mine, c'est un monde débarrassé de la menace des mines et des restes explosifs de guerre, où les individus des communautés vivent dans un environnement sûr et favorable au développement, et où les besoins des victimes sont pris en compte. Il existe, pour travailler sur cette problématique, un groupe inter-agences qui comprend de nombreux partenaires comme le département de maintien de la paix, des opérations de maintien de la paix, donc la MINUSCA, comme l'agence qui traite des affaires de désarmement, UNODA, le Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, le HCR, le Programme alimentaire mondial, l'OMS, la Banque mondiale et bien entendu UNMAS, qui travaillent tous ensemble afin de réaliser cette vision.